Bienvenue à l'émission Grain de sel avec le chef Éric Boutin. Salut! Salut Isabelle! Aujourd'hui, Éric, je te propose de retomber en enfance. Oui. On va faire ça parce que quand on était petit, on adorait ça, manger avec nos mains. C'est un des plus beaux plaisirs de la vie. Adulte, on perd ça un peu, mais aujourd'hui, on retrouve notre cœur d'enfant et on mange avec nos mains puisque les bouchées apéritives à manger avec les doigts sont à l'honneur. Oui, exactement. On va avoir bien du plaisir. Des ailes de poulet, des côtes levées, des merguez, des pogos avec des merguez. Wow. Donc, on va s'amuser vraiment. Et on va bien manger. Ça va être gourmand, j'ai l'impression. Certain. Donc, à nos planches? Oui, on y va. On y va. Comme je le disais tout à l'heure, on retombe en enfance aujourd'hui. Les petites bouchées apéritives, il n'y aura pas de fourchette, pas d'ustensiles. On va manger avec nos mains aujourd'hui. Oui. Puis, tu nous proposes quoi pour commencer? Pour commencer, on va faire des ailes de poulet avec une mayonnaise tiède au fromage bleu et au bacon. Chacun nos... J'aime beaucoup le bacon, ça paraît. Oui, comme moi, j'aime le poivron. Oui. Alors, ce qu'on fait pour partir tout ça, je vais simplement faire revenir bacon, oignon et un peu de fromage bleu. Juste pour dire que le fromage bleu soit fondu. Oui, puis que ton lardon grille bien quand même, oui. Parce que aussi les légumes et tout, c'est bon quand c'est grillé, ça prend une autre saveur. Hein? Comme on l'a mentionné aussi, ça va donner du gras, mais dans le cas présent, on peut le laisser un peu dans la mayonnaise, le gras. Ça sent déjà bon. Un petit peu moins coupable. L'odeur du bleu mélangée à l'odeur des oignons qui grillent et du lardon, là, ça sent vraiment très bon. Donc, on va laisser ça réduire, on fonde ça tranquillement. Ouais. Après ça, on va mettre un petit peu de vin blanc, on va incorporer avec une mayonnaise. On va laisser refroidir, j'imagine, avant de mettre dans la mayo. Juste parce que généralement, elle est mangée instantanément, ça fait une mayonnaise tiède. Ah. Vous pouviez l'avoir froid. À ce moment-là, vous allez refroidir votre base qui est chaude et vous allez l'incorporer à une mayonnaise. On l'incorpore avec une cuillère en bois, jamais avec un fouet. Ah oui? Pourquoi? Parce que vous allez faire casser votre mayonnaise. Le coup, peu importe le coup de chaleur, la mayonnaise, c'est une émulsion. Oui. Donc, si moi, j'y rajoute une autre émulsion avec des produits qui sont soit tièdes ou ça risque de casser l'émulsion. On fait juste tourner. On fait juste tourner, on incorpore avec la spatule. Merveilleux. Donc, pendant que ça cuit tranquillement, on va parler ailes de poulet. Ouais. Les ailes de poulet. Voilà, allez dans le commerce, vous allez avoir des ailes de poulet fraîches. Oui. Et vous allez avoir des ailes de poulet préfaites, commerciales. Qu'on peut utiliser si on n'est pas à l'aise pour cuisiner de A à Z ou qu'on n'a pas le temps d'utiliser des ailes de poulet. On pourrait partir avec une base. On pourrait se partir avec une base, pas prendre là, les ailes de poulet trop assaisonnées, là, parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ça va devenir trop. Donc, mais généralement, le plus nature possible, qui se rapproche le plus du naturel possible. Dans le cas présent, on les a pris, on les a fait mariner dans de l'huile. Tu as mis ton grain de sel là-dedans, évidemment. Hein? Ah, je pensais que tu t'en étais pas aperçu. Oui, je m'en suis rendu compte. Oui, OK. J'ai mis de la fumée liquide. Oui, c'est très bon. Le paprika, fumée liquide, de l'ail, mariné environ, on se dit, un 4 heures. Oui. Un bon 4 heures. Puis si on a plus de temps, la veille. La veille, c'est très bon. Il y a aussi une façon de travailler qu'on appelle la saumure, c'est-à-dire qu'on va mélanger de l'eau, 30 grammes de sel par eau, on va les laisser mariner là-dedans un beau 3 heures. C'est pour ça que parfois, vous allez manger du poulet de l'industrie, du poulet préfet. Il est juteux, mais il est rose aussi. Quand vous allez manger, des fois, vous allez commander du poulet d'une compagnie quelconque qui vient livrer. Ouais. Vous allez vous rendre compte que le poulet, il y a certains coins, certaines articulations qui sont roses. J'ai toujours pensé que c'est parce que c'était pas assez cuit. C'est justement ça. C'est pas ça. C'est parce qu'on le saumure. Donc, le saumure va extraire le surplus d'eau dans la pièce. Ouais. Donc, en le cuisant, il va rester rose à l'intérieur. Donc, c'est pas une question de cuisson. On en a là qu'on achète. Donc, c'est souvent ça qui arrive. Donc, on fait simplement tourner ça un peu. Je vais m'aider. Je vais m'aider un peu. Voilà. L'important, là, c'est de pas trop... Du fromage colle, évidemment. Si, mettons, quelqu'un... Moi, j'adore le fromage bleu, mais si quelqu'un n'aime pas le fromage bleu, par quoi on pourrait le remplacer? Je l'ai essayé avec du fromage de chèvre. Ah, OK. C'est très, très bon. Fromage de chèvre. Un brie aussi. Un brie, par contre, ça risque... C'est un peu plus fragile, disons-le comme ça. Là. C'est un peu plus fragile. On va y mettre juste un petit peu de vin blanc.
Tu as mis à peu près quoi? Un quart de tasse de vin blanc? Un quart de tasse avec un peu d'amour. Fait qu'on mélange ça. Toutes les recettes de grains de sel vont se retrouver Toutes les sur le site oui, exactement. de ccap.tv. Donc, voilà pour ça. Ça fait une belle petite sauce, là. Ça pourrait être mangé, on dirait, avec n'importe quoi. Ça pourrait être mangé, des pâtes, oui, ça pourrait être mangé avec un filet de porc. Ouais, ça pourrait vraiment être mangé avec un filet de porc. Attendez, je vais mettre ça ici. Je vais me prendre un petit plat bleu. Voilà. Hein? Bon. Alors, on réserve ça ici, de côté. Merci beaucoup. Alors, le mélange ici. Hey, moi, je partirais avec ça, avec une cuillère. J'irais manger ça à cuillère tellement ça a de l'air bon. Le petit vin blanc aussi rajoute un petit quelque chose. Fait qu'on laisse tout simplement refroidir. Voilà, puis on l'incorporera là tout à l'heure avec la... Donc, en plus, pour le montage de nos bouchées, aujourd'hui, on fait ça sur une planche. Là. Ah oui, ça va être très, très, très... Vraiment bon, là. Est-ce que t'aimes ça manger avec tes mains, toi? Oui, c'est vraiment le... On se sent hors la loi un peu, hein? Ah oui, hein? Dans le salon, c'est encore mieux. Ah, ben oui, absolument. Pour ce qui est de notre deuxième apéritif, oui, on va y aller avec des pogos de merguez. Ce que l'on fait, c'est qu'on prend la saucisse merguez, on la vide, on enlève l'enveloppe de la saucisse merguez. OK. Et ça nous donne une chair... On déshabille la saucisse. On déshabille la saucisse. Et ça nous donne une chair de merguez un peu comme ça ici. Donc, ce que l'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire des boules et on va les passer dans les œufs et on va terminer avec une chapelure. Nul besoin d'ajouter d'autres épices, étant donné que c'est quand même très goûteux. La chapelure peut changer. Dans le cas présent, j'ai pris de la chapelure panko, la chapelure de pain. Le panko, comme je l'avais déjà expliqué, c'est de la mie de pain. C'est une chapelure de mie de pain, tandis qu'on a de la chapelure régulière qui est fait avec tout l'enrobage du pain. Donc, il y en a une plus pâle, une plus foncée. Donc, je vous dirais, puis on peut la faire aussi à l'anglaise et encore tempura. Donc, le tempura, là, un mélange d'œufs, farine. Œufs, farine, un liquide effervescent froid, c'est-à-dire ça peut être du champagne, ça peut être de la bière, ça peut être de l'eau minérale. Donc, puis on passe ça dedans, puis ça va faire plus comme un pogo, mais c'est plus de travail un peu, là. C'est que si faut avoir un petit peu de temps, quand même. C'est ça. Puis, admettons là, qu'on n'est pas très, très adepte des épices pour plein de raisons. Est-ce qu'on pourrait remplacer la chair de merguez? Est-ce qu'on pourrait le faire, par exemple, avec des saucisses italiennes? Oui, saucisses italiennes, italiennes douces. Oui, tout à fait. Saucisses italiennes, saucisses douces. Il y en a, là, j'ai vu saucisses bacon, saucisses pommes. Ah bon. Ça peut être avec notre saucisse préférée, aujourd'hui, on a choisi de le faire avec des merguez. Tu sais ce que je fais, moi, avec les merguez? Moi, là, quand je fais des burgers, je mélange de la chair à merguez dans ma viande hachée, mélangée. Ça donne vraiment, vraiment un bon petit goût. On n'a presque pas besoin d'ajouter d'épices. Tout est là. Oui, c'est vrai, c'est une excellente idée. Je fais des boulettes? Oui, alors en boulette. À la boulette. Voilà, alors je te mets ça ici. Plus, voilà, comme ça. Là, aujourd'hui, on a utilisé un appareil de cuisine qui est bien à la mode présentement, le air fryer. Oui, le air fryer le cuiseur pour ça. À air. Le cuiseur à air. Oui, puis au niveau des ailes de poulet, au niveau des pogos de merguez, au niveau même les côtes levées, j'aurais pu les faire à l'intérieur de ça. Mais dans le cas présent, là, je vais vous expliquer à l'étouffer, la cuisson à l'étouffer. OK. C'est vrai, hein? Au Québec, on aime bien se réunir avec un petit verre, des petites bouchées. Puis quand on est beaucoup, grosse réunion, que ce soit de famille ou d'amis, souvent, on nous demande d'amener une petite bouchée, communément appelée au Québec potluck. On vient qu'on ne sait plus quoi apporter. Moi, j'ai toujours des amis qui sont comme moi, mais là, qu'est-ce que j'apporte? Qui finissent toujours par amener un bout de fromage, un bout de pain. Ils vont sûrement se reconnaître, bonjour. Ou encore, moi, je sais pas quoi apporter. Amène des chips. Bon, ça marche toujours. Mais c'est le fun d'arriver avec une petite bouchée qui est surprenante et qui n'est pas trop longue. Et maintenant, comme tu disais tout à l'heure, les œufs farcis, c'est bien beau, mais il existe autre chose. Effectivement. Alors, pour la côte levée à l'étouffer. Oui. Donc, vous avez la façon, c'est une méthode de cuisson à l'étouffer. Oui. Donc, on la cuit sans liquide. Elle va cuire, en fait, on pourrait dire confit pour des parties qui sont plus grasses. Là. Okay. Dans le cas présent, la côte, c'est une côte levée de dos. De dos, oui. De dos, bien important. La côte levée de flanc sert généralement à être défait. On la mange pas telle qu'elle. On va la servir en spérible. En spédible? Ça se dit-tu, ça?
Oui. On dit spérible, Alors, on dit spérible, tu peux le dire, Alors, mais ça va servir d'effet, tandis que la côte levée de dos, elle, on va la servir soit entière, soit en morceaux, mais pas toute défaite, parce que celle-là de flanc a des morceaux, là, des morceaux nerveux à l'intérieur, donc c'est un peu plus dur à travailler. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose qui soit tendre. La côte levée de côte qui est reconnue justement pour sa tendreté. C'est en plein ça. Ouais. Alors, je sais que c'est pas ta préférée, mais je vais quand même la badigeonner avec Isabelle. La belle moutarde baseball. Là. Alors, le goût du curcuma dans la moutarde douce donne un goût particulièrement le fun avec la côte levée. Écoute, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la badigeonner, je vais l'assaisonner. L'important, c'est le nombre de plis de papier d'aluminium qu'on lui donne. OK. Parce qu'il y a plusieurs façons. Tu as choisi de le faire à l'étouffée. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas un procédé que j'ai utilisé souvent. Moi, je suis très bon. On fait bouillir pendant longtemps avec liquide fumé, entre autres, de l'eau, des oignons, de l'ail et compagnie, jusqu'à tendreté. Ensuite, on met ça au four. Il y a aussi, comme tu le disais, possibilité de le faire cuire dans l'air fryer. Mais à l'étouffée, ça va être une première... Il y a aussi... on peut la cuire par immersion. La côte levée peut être cuite par immersion. C'est-à-dire qu'on la prend crue. On la met directement dans le mélange de cuisson. Une sauce aigre douce, là, sauce soya, sirop d'érable, de l'ail. Okay. On la cuit complètement par immersion. Puis quand elle est bien cuite, on la retire. On la retire et on laisse figer le liquide. À ce moment-là, on va dégraisser le liquide parce qu'il va se former une croûte. Puis après ça, on épaissit cette sauce-là. Donc, on sauve beaucoup d'étapes plutôt qu'à les bouillir d'avance. Là, t'as mis quoi? J'ai mis la moutarde baseball, puis j'ai mis les épices. C'est des épices à steak en tant que tel, là. Un mélange d'épices à steak. Si vous voulez mettre ça plus piquant, j'aurais pu mettre du tabasco aussi. Ça dépend, là, ça dépend de nos préférences. Moi, je suis pas tellement tabasco, mais on aurait pu y aller allègrement en tabasco. Mais comme tu le dis souvent, en cuisine, on s'amuse, là. Si je préfère que ce soit très épicé, ben rien n'empêche de mettre un petit filet de sriracha sur le top. On y va au goût aussi, là. C'est ça, il n'y a pas de bonne façon. Puis dans la cuisine salée, il n'y a pas de grosses erreurs possibles non plus. Comparativement, par exemple, à la boulangerie ou la pâtisserie, là. Donc, ça donne une côte levée à peu près comme ça ici. Bien badigeonné. Ça va bien badigeonner. Il faut y en mettre épais parce que le porc n'a pas beaucoup de goût à la base. Donc, ça va le saler. Pour ce qui est de l'étouffer, voici, voilà. Voici, voilà. Éric aime bien inventer des expressions. Moi, j'invente des mots, là. Ah oui? Bien. Fait une fois comme ça. Et là... On n'a pas peur que ça colle, ça va pas coller parce que ça va développer des sucres qui vont faire qu'on va pouvoir bien enlever le papier d'aluminium. Vous avez votre couture sur le dessus ici. On le vire de bord. Et on fait un autre. Voilà. Deux beaux tours, dans le fond, là. Tout autour, dans le fond. Et une autre pour la chance. Ah oui, OK. Ah Trois oui, tours, je suis trois même, tours et puis ça en monte. Voilà. Quand vous allez être prêt à vérifier votre cuisson, pour être certain que la cuisson est faite, à l'aide d'un couteau, vous allez simplement entrer votre couteau dedans, vous allez le sentir. S'il n'y a pas de résistance, s'il y a trop de résistance, vous êtes dans l'os. mais s'il n'y a pas trop de résistance, à ce moment-là, c'est que vous êtes exactement entre les côtes, vous allez voir. Généralement, là, 425 environ, là, un petit 2 heures, 1 heure et demie, à peu près. Ah oui, OK. À peu près 1 heure et demie. 425, à peu près 1 heure et demie. Ça dépend toujours des fois, tout étant relatif, là. Ouais. Donc, à ce moment-là, on met ça comme ça. Je comprends. Ici. Moi, je vais mettre les petites boules de dans pogo le air fryer. Dans l'air fryer, dans la friteuse à air. Je l'ai parti à 400 environ 10-12 minutes. On les surveille. Là. Une dizaine de minutes, c'est pas mal prêt. On va compléter nos mayonnaises. Oui. Alors, la mayonnaise au bleu, le petit mélange qui est là. Qui a refroidi, donc qui est maintenant prêt.
Et une mayonnaise, on va faire une mayonnaise au paprika, miel paprika, pour accompagner nos pogos. Ça va être bon, ça, je pense. C'est une très bonne idée, C'est une bonne idée. Effectivement. Tu m'en occupes? Tu me fais confiance? Oui. On en met quand même pas mal du paprika parce qu'on veut que ça goûte, Faut que ça soit goûte, bien exactement. coloré. Là. Il y a du paprika fumé aussi qui pourrait être utilisé. Ah oui, j'avoue. Le paprika fumé, c'est vraiment un must. Alors, on y rajoute ça un peu. Des sauces, hein? Moi, je suis très sauce. Ouais, hein? Petite sauce. Voilà, comme ça. Donc, beaucoup. la couleur, c'est normal là, qu'avec le bleu, ça n'avait pas une belle couleur pétante de mayonnaise. Là, on s'entend que c'est normal. Là. Donc, ce qu'on fait, c'est comme ça. Il y a les oignons aussi. Il y a des oignons, il y a tout là-dedans. Je vais, voilà, comme ça ici. Alors, la petite mayonnaise. Je vais tout y rajouter. Il y en a en masse. Ah, ben oui, mais tout. Du lardon et tout, là. Du lardon, ça, c'est certain. Étant donné qu'il y a du bleu dedans, il n'y aurait pas de mal, il n'y aurait pas de problème à mettre des... J'ai même vu des raisins secs. Des raisins secs pour décorer par-dessus, parce que ça va chercher, le sucre va aller chercher un peu l'amertume du fromage bleu. Moi, j'aime bien mettre des raisins secs dans quelque chose où c'est cuit. Le raisin se gorge de liquide, de la sauce et tout. Oui, tu croques là-dedans, ça explose Faire la saveur. bouillir dans l'alcool aussi. Il va se gorger dans du Marcella, dans du Porto, pour décorer les petites affaires. C'est pas mal bon. Ah, c'est donc une bonne idée. Oui. Dans la liqueur de cassis, comme hier, ça aurait pu être bon. Ça aurait pu être très bon. On va y aller avec notre montage. Allons-y. Alors, montons. Montons. Là, tu as choisi de servir ça sur une belle grande planche. Ici, on a une belle grande planche de bois. On va tout simplement s'amuser à placer ça on va se gâter. comme on veut, comme on peut. Bien entendu, j'avais précuit des petites boules de pogo. Alors, je te laisse avec ça. Voilà. Alors, les ailes de poulet. Les ailes de poulet avec la sauce au bleu, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les ailes de poulet à côté. On aurait pu les mettre dessus, mais il y a toujours un pourcentage de gens que le fromage bleu, ça passe pas. C'est vrai? Fait que si je le vide directement dessus, je coupe une partie de ma clientèle. Fait que tu vas tout simplement je le vais mettre simplement laisser le petit pot à côté, dans le cas présent. Parfait. Moi, j'ai envie de décorer tout ça avec un petit peu de coriandre. La coriandre aussi, ça fait pas toujours l'unanimité. On dit que pour certaines personnes, il y a une enzyme dans la bouche qui fait que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est génétique, oui. Ouais. Mais dans ce cas-ci, aujourd'hui, on a décidé d'ignorer ça. Parce que toi, t'aimes ça, moi, j'aime ça. Tout le monde aime la coriandre ici? Oui, on entend, oui. On peut la mettre en décoration à part, parce que je pense qu'il y a peut-être quelqu'un sur l'équipe, dans le pourcentage de gens qu'on est, il y a peut-être quelqu'un qui n'aimera pas ça. Donc. Voilà. Moi, j'adore la coriandre, j'en mettrais partout. Genre, t'aimes ou t'aimes pas? Non, en fait, je précise, t'adores la coriandre à vouloir en mettre presque dans tes céréales ou t'as horreur de la coriandre. Il n'y a comme pas d'entre-deux avec la coriandre, hein? Voilà, comme ça ici. Alors, on voit que nos petites boules ont bien, avec le panko, là, ils sont super croustillantes, ils sont bien cuits. Ça a cuit à peu près 10-12 minutes, comme je disais. Oui. Le air fryer, la friteuse à air chaud est vraiment, vraiment le fun pour ça. Parce qu'on atteint une température qui est assez haute en vraiment très peu de temps. 450 degrés, là, comme ça, au lieu de faire chauffer le gros four. C'est économique en même temps très aussi, économique. En énergie et en facture d'électricité. Moi, quelque chose que j'aime bien faire dans la friteuse à air, c'est un gros morceau, un beau pavé de saumon, quand on aime le saumon mi-cuit. Moi, j'adore mon saumon mi-cuit, mais pour qu'il soit bien grillé, il faut quasiment le faire cuire à broil. Mais là, on ouvre le gros four pour ça. Tu mets ça dans le air fryer, il vient tout de suite griller, mais le cœur reste fondant. C'est magnifique. Oh, wow! Oh! Là, ça manque un petit peu de sauce, ton affaire, là, les petites côtes levées, je crois. Sais-tu quoi? Dis-moi pas que tu as un grain de sel là-dessus. J'ai un grain de sauce. Une petite sauce barbecue maison que j'ai fait spécialement juste pour ton petit grain de sel pour ton plaisir. Avec un petit peu de whisky, justement. Je peux y aller? Oui. Aisément. Voilà, comme ça. Hey, on arrive comme ça dans un souper avec ça, sincèrement. On se fait beaucoup d'amis.
C'était beaucoup d'amis. C'est pour ça que tu as beaucoup d'amis, toi, dans la vie. Ouais. C'est ça. Hein? Quand on cuisine bien, d'habitude, on est invité. C'est la même chose avec les musiciens. Moi, je suis musicienne, puis je me fais régulièrement inviter dans les soirées parce que ça met de l'ambiance, hein? Il n'y a pas trop de sauce, hein? C'est parfait. Il n'y a jamais trop de sauce. Non, c'est ce que je Alors, pense pour les aussi. pogos, on va faire ce que j'appelle, en langage très scientifique, une chire. Allez, chirons. Alors, on passe une la chire. chire, Avec Éric Boutin. voilà la chire. Alors, pour chirer, la chire. Wow! Puis là, on va déposer les petites Après ça, boulettes ouais, là-dessus, c'est ça? exactement. Ouais. On va s'amuser. Il y a de l'amour là-dedans. Hey, oui, beaucoup d'amour, beaucoup d'épices. Beaucoup de d'épices. tout. Ah, c'est magnifique, ça. C'est parfait, Là, on va parfait. piquer. Si on a choisi de prendre des petits pics comme ça, mais des cure-dents, des simples cure-dents pourraient faire l'affaire aussi. Toujours. Sinon, toi, c'est quoi tes bouchées apéritifs préférés? Les côtes levées et les ailes de poulet au bleu, c'est pas mal dans ma barre, là. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien. En fait, on parlait des œufs farcis tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup faire des œufs farcis. En fait, une petite recette que je me suis essayée l'année passée, puis ça a bien gros pogné dans nos petites soirées entre amis. C'est des œufs farcis dans lesquels j'incorpore un petit peu de saumon fumé. C'est tellement bon. Ben oui, Bon. tu m'avais parlé de ça. Dans le jaune d'œuf, on met un petit peu de saumon fumé chopé fin, un petit peu d'aneth aussi. Après ça, on peut mettre un petit peu de fromage à la crème au saumon fumé Oui, tu dans m'en le avais mélange. parlé de cette on mélange recette-là. ça. Et écoutez, c'est tellement bon, là. Ah, je vais aller voir mes petites boulettes. Oui, Hein? oui, On va passer tout droit la boulette. On va passer tout droit les boulettes. Alors, on peut mettre aussi, là, étant donné que moi, je suis type sauce pas mal, je vais t'en rajouter un ici comme ça. Juste pour dire que ça nous en fait un C'est surplus. une très bonne idée. Je peux décorer le tout. Oui. Ouais. On pourrait décorer avec du persil aussi, là. On ferait un petit chemin de coriandre. Ça te fait juste bien western, c'est parfait. Moi, ma mère avait l'habitude, là, quand elle faisait à manger, mais je pense qu'elle le fait encore, là. Elle finissait toujours avec du persil partout pour mettre de la couleur ou encore du paprika. Sur le dessus des petits œufs farcis, là, un petit peu de paprika, tu vois. Comme là, s'il y a des gens qui n'aiment pas la coriandre, regarde, vois-tu, partout autour, vous allez pouvoir franchement facilement l'éviter. Tu vois ici, là, justement, magnifique. là-dessus, on aurait pu mettre soit des noix, soit des raisins secs. La fruité un peu davantage. Ah ouais? Puis oui, puis aussi pour une bouchée un peu plus rafraîchissant, disons-le comme ça, on aurait pu mettre ici une bruschetta à côté pour donner un goût de froid dans tout ce qu'il y a de chaud. Bien, même un petit peu, on a fait déjà la burrata dans la thématique Oui, italienne. oui. Quelque chose qui s'apporte bien encore là dans une petite soirée où il faut apporter des petites bouchées. Moi, quand je pense à bouchées comme ça, je pense à bière. Oh oui! Qu'est-ce que t'en dis? Donc, aujourd'hui, on boit la bière rousse, la Milde, qui nous est présentée par la microbrasserie La Pibrac. C'est une bière qui a une couleur qui rappelle un peu le sucre d'orge, puis elle a un petit goût de pain grillé, c'est très désaltérant, plus sucré qu'amer. Fait que je pense que, d'après ce qu'on nous a dit, ça se marierait très bien avec ce petit plat-là. Je vais nous en servir chacun un beau verre. Elle doit avoir une belle couleur, une rousse, là. Ça prend une bière goûteuse pour aller avec autant d'épices. On n'irait peut-être pas avec une petite bière blonde, là. Ah oui, regarde la belle couleur. La couleur du sucre d'orge dont on parle, je ne sais pas si vous la voyez, là. Avec un beau col. Voilà, mon ami. Merci beaucoup. Elle sent bonne, en tout cas. Oui, vraiment. Santé. Santé. Ça a l'air délicieux comme d'habitude. Santé à vous à la maison. Ouais, j'aime vraiment cette bière-là. Je vais mettre des petits pics après les pogos pour qu'on puisse y goûter, les petits pogos de merguez. Et tout a l'air tellement bon. Vraiment. Ça sent bon, là. Encore là, l'odeur, hein? L'odeur de la cuisine, hein? Oh! Ça sent le barbecue partout. Ouais, c'est vrai. Puis avec mon petit grain de sel, là, le petit côté fumé, on dirait qu'on a utilisé le ça sent fumoir, alors vraiment que c'est bon. pas ça, mais Ça sent vraiment bon. Bien. Allez, on goûte? Oui. Passe-moi la sauce. Là. Oui. Moi, je suis très type sauce, toi aussi. Alors, allons-y gaiement avec la sauce. On goûte. On goûte. Ah, tout est encore pire Ouais, que moi. je sais. Ah, extra sauce. Alors, extra sauce.
Je veux dire comme toi. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Excellent. La bière va tellement bien avec ça. C'est vraiment bon. Parfait. Ouais. Le petit goût du whisky avec la bière, c'est super. Un beau mélange. La semaine prochaine, on va manger quoi? On va travailler la joue de bœuf. Un joue de bœuf et un orgeto. Orgeto? C'est quoi ça, Un orgeto? orgeto. Au lieu de faire un risotto, on va le faire à partir d'orge. De l'orge l'orge perlée. Ah, il perle maintenant. Ce que nous autres, on appelait, ce que nos parents, nos grands-parents appelaient du barley. Ah, du barley. Du barley. Alors, on va faire un beau risotto avec ça aux champignons sauvages. Pour accompagner... on va le servir en entrée, mais on pourrait accompagner notre joue avec. Ouais. Mais j'ai d'autres idées pour la joue avec ça. Donc, on va être dans la thématique bois. J'ai bien hâte. Donc, santé les gourmands. Bon appétit! En espérant que vous développez toujours le goût de cuisiner avec nous. Hey, venez goûter. C'est trop bon, vous allez adorer ça. Ah ouais, Ah, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Là, Ah ouais, ben j'avais oui, peur, il y je en a- voyais comme je suis.